Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est mercredi 21 août 2024. Là, bienvenue dans le journal Cœur ça. Les principales informations qui ont l'actualité dans le pays d'Haïti. Bureau contrôle avoir étranger dans le département trésor américain dit sanctionner ancien président Joseph Michel Martelly suite Niki pour trafic de drogue à quoi important les jouer dans perpétuer crise actuelle là dans le pays d'Haïti. Directeur exécutif réseau national cap défendre droit mondial RNDDH Pierre Espérance salue décision ça et puis il rappelle quantité de dégâts ancien président tête calé fait dans vol l'argent Petro-Caribéa. Lieutenant-colonel Derby Guerrier prête serment et puis prend fonction comme nouveau commandant-chef Force l'armée d'Haïti avec grade lieutenant-général. Il remplace dans poste ça lieutenant-général Jodel Lesage. Premier ministre Gaï Koni rappelé gros rôle l'armée a joué dans bataille pour l'indépendance pays d'Haïti. Coordonnateur conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils sous Bopali mettait accent sur renforcement capacité Force l'armée d'Haïti pour combattre phénomène insécurité. C'est titre ça va avec divers lots. Nous allons développer pour un journal Créole Cap Venir arrêté branché. Bienvenue dans le développement journal Cœur ça, j'ai noté dans titre bureau contrôle avoir étranger dans le département trésor américain, dit sanctionner ancien président Michel Joseph Martelly, tout le monde connaît son nom suite mais qui pour trafic de drogue à rôle important les jouer dans perpétuer crise actuelle là dans le pays d'Haïti, conformément avec décret 14059 là qui daté 15 décembre passé qui imposait sanctions à mon pays étranger qui impliqué dans le commerce mondial drogue. Département trésor américain déclaré Martelly servi avec influence li pour faciliter le trafic de drogue qui dangereux en pile tant que cocaïne pour arriver sur le territoire américain. Département trésor a déclaré tout ancien président tête Kaléa te travaille avec trafiquant de drogue haïtien si porter plusieurs gangs et puis engagé li dans blanchi produits illicites avec drogue. Action ça yo gelé tout bien Michel Joseph Martelly gagné aux États-Unis et puis interdit américain traité avec lui. C'est un communiqué qui porte signati sous-secrétaire par intérim trésor qui responsable affaires terroristes et renseignement financier Bradley Smith, agence américaine Reuters cité qui baille information si là. Directeur exécutif réseau national cap défendre droit mondial Pierre Espérance salue décision ça et puis rappeler quantité de dégâts ancien président tête calé a fait dans vol l'argent Petro-Caribéa. Michel Joseph Martelly c'est une principalement dans cap financer gang dans pays d'Haïti dans baisam avec l'argent. On écoute Pierre Espérance cap pour des plus de détails pour nous. C'est une très bonne décision pour ça régime PHTK fait en Haïti. Américain au moins ils reconnaissent que l'air était fini imposé Martelly en 2011 qui premièrement crasé pays n'a volé l'argent Petro-Caribé et puis qu'on est là l'ovin gain PHTK deuxième version
avec Jovenel Moïse, yo vin gang CXPI, et puis troisième version qui c'est administration Ariel Henry et équipe PHTK particulièrement et Matéli est très puissant bon côté gouvernement qui l'a PHTK crasé pays yo volé l'argent Petro-Caribé et les populations haïtiennes ont découvert le régime PHTK a volé l'argent Petro-Caribé au lieu que l'administration Jovenel Moïse a mobilisé institutions créées dans l'État pour être capable de faire lumière sur l'argent Petro-Caribé et mais ça va faire gang CXPI et je ne dis ou capable et 40% de la population dans la zone métropolitaine yo nan déplacé forcé et économie pays a crasé net classe moyenne complètement disparaître et secteur privé a son masse fait qu'il a passé avec gang ou bien en bas gang ou bien n'importe monde qui est petit business yo c'est masse qui a passé gang yo et yo gen maître yo c'est PHTK et particulièrement Joseph Michel Matéli et nous son exemple qui on signale que vous voyez nous qui fait politique dans le pays pour yo et suspendre craser et institution yo parce que yo c'est résident ou bien citizen ou bien pas et yo te une relation américaine yo pensez que c'est et comme d'où ça c'est un support indéfini et nous capable dire signal ça ali bon et pour et haïtiens et ça a montré ça vient confirmer depuis 2019 les américains ont découvert que soit Jovenel Moïse en pile l'argent sorti dans le trésor public la jeune et Joseph Michel Matéli il était informé Jovenel Moïse ça et c'est chaque fois Jovenel Moïse t'est changé ministre intérieur ministre finance etc. Et c'est pour ça PHTK a fait pays et Haïti a pris un pile temps et pour lui sortir dans bagaille ça. Donc nous réjouis le fait que au moins américains reconnaissent que bandit légal qui était ban nous en 2011 là, il crasé pays voler l'argent Petro-Caribé et gang CXPI. Non sanction qui tombée jeudi c'est seulement 20 août en automne. Et sanction a tombé en automne suite tout bagaille pas tomber ensemble. Son débit PHTK a publié c'est enterrement PHTK, c'est enterrement bandit légal yo. Comme bandit légal yo crasé yo met toutes les institutions pays à terre plate et yo te pensé avec les États-Unis yo capable faire ça ouvrir et yo crasé économie pays et yo tellement arrogant yo n'a menacé monde parce que yo gen gang yo capable faire ça ouvrir et je dis à un signal qui voyait bay et politiciens avec et bandit légal yo et pour yo reconnaître que fait trop à pays. Matéli dans ça vient 3 jours il fait balle il est participé dans balle aux États-Unis. Peut-être monsieur sous territoire américain peut-être il pas là. Mais en bonne situation. C'était directeur exécutif réseau national Cap Défendre droit mondiaux Pierre Espérance. Lieutenant-colonel Derby Guerrier prêté serment et puis prend fonction comme nouveau commandant-chef Force l'armée d'Haïti avec grade à lieutenant-général. Il remplacé dans poste ça lieutenant-général Jodel Lesage. C'est coordonnateur conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils qui te mené cérémonie installation dans le palais national mardi 20 août 2024 là. Dans discours li prononcé dans occasion lieutenant-colonel Derby Guerrier salue travail commandant sortant réalisé dans tête FADH là et puis sollicité support officiers, sous-officiers et soldats force l'armée d'Haïti pour bonne marche institution militaire. En écoutez un bout dans la déclaration pour plus de détails. J'aimerais brièvement exprimer ma gratitude envers les membres du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me nommant commandant des forces armées d'Haïti dans ces moments combien complexes de notre vie de peuple. Nous répondons avec fierté et sens du devoir et nous nous engageons, malgré les difficultés du moment, à mettre nos compétences, notre savoir-faire et notre pragmatisme au service de cette nation pour mener à bien notre mission principale et celle pour lesquelles nous serons appelés. Général Lesage, l'histoire, la grande, celle qui laisse de côté les aspérités et les intérêts mesquins, se souviendra qu'à un moment où le dédain d'une certaine frange de notre société couvrait l'armée, vous vous êtes dépassé pour faire luire
les sabres et restituer l'honneur à notre institution. Face à cette situation de grande crise qui ébranle notre pays aujourd'hui, l'heure n'est pas au long discours, mais de préférence aux grandes actions et à la sobriété. Officiers, sous-officiers, soldats, resserrez les rangs pour une collaboration agissante en vue d'aider notre pays à se relever, doucement mais définitivement, du bourbier dans lequel il est plongé. Nous espérons et attendons conseils et suggestions des réformés et retraités pour raviver la flamme et rapporter la paix dans les foyers et dans les cœurs de tout un chacun. Une paix qu'on attend depuis longtemps. C'était lieutenant-colonel Derby Guerrier. Premier ministre Gaye Koni rappelé gros rôle l'armée d'Haïti te joué dans bataille pour l'indépendance Haïti. Chef gouvernement transition invité officiers, sous-officiers et soldats FADH suivre trace héros national pour capable regagner confiance à la population. Gaye Koni prend engagement pour bailler institution militaire moyens matériels a besoin pour bien remplir mission li. Écoutez Premier ministre Gaye Koni pour plus de détails. La prise de commandement des forces armées d'Haïti par le lieutenant général Derby Guerrier marque non seulement un tournant décisif, mais aussi un acte de foi en notre capacité collective à restaurer la grandeur et la souveraineté de notre pays. Monsieur le Général, en acceptant ce commandement, vous prenez sur vos épaules les poids de l'histoire et l'espoir d'un peuple tout entier. Votre mission, ô combien noble et ardue, est de diriger nos forces armées avec la rigueur, l'intégrité, la sagesse qui ont toujours caractérisé les grands chefs. En ces temps troublés où notre patrie est confrontée à des périls sans précédent, votre rôle sera crucial pour protéger la nation, rétablir l'ordre et garantir notre indépendance. L'histoire de nos forces armées n'est pas celle d'une simple institution militaire, mais bien celle d'une épopée nationale forgée dans le sang, le sacrifice et la détermination. Sous les drapeaux de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines et d'Henri Christophe, nos ancêtres se sont levés pour briser les chaînes de l'oppression et fonder une nation libre et souveraine. Cette armée, héritière directe de ces héros, incarne l'esprit même de notre indépendance, la flamme vivante de notre volonté de liberté. Et aujourd'hui, alors que vous prenez les commandes de cette institution historique, vous marchez dans les pas de ces géants, ces figures titanesques qui ont offert leur vie pour que nous puissions vivre libres. C'est à vous maintenant, Monsieur le Général, de poursuivre cet héritage, de porter haut le flambeau de la liberté et de restaurer la confiance de la population haïtienne dans les forces armées d'Haïti. Votre mission est claire et impérative. Rétablir la discipline, renforcer la capacité opérationnelle de nos unités et faire de chaque soldat un modèle de professionnalisme et de dévouement à la République. Mais n'oubliez jamais que dans une démocratie, la force de l'armée doit toujours être subordonnée à la force du droit. L'armée d'une nation libre est un rempart contre le chaos, mais elle doit rester toujours au service de la loi et de la volonté du peuple. C'est en respectant cette primauté du droit que l'armée se fait la gardienne de la liberté et non son fossoyeur. Votre devoir, Monsieur le Général, sera donc de veiller à ce que les forces armées d'Haïti soient le reflet de nos valeurs démocratiques, qu'elles agissent en étroite collaboration avec les autorités civiles pour le bien de notre patrie. Et face aux défis colossaux qui nous attendent, notamment la lutte contre les forces du mal qui sèment la terreur et la violence, il sera impératif que nos forces armées unissent leurs forces avec la police nationale d'Haïti. Cette synergie, ce travail en parfaite harmonie, est la clé de notre succès contre les menaces qui pèsent contre notre territoire. Ensemble, et seulement ensemble, nous pourrons ramener la paix, rétablir l'ordre et offrir à notre peuple la sécurité qu'il mérite. Pour rendre cette mission possible, je m'engage à prendre des mesures concrètes pour soutenir et renforcer les forces armées d'Haïti pendant cette période de crise. 1. Le gouvernement allouera des fonds supplémentaires pour moderniser l'équipement des forces armées, en particulier les technologies de surveillance et la communication. Nous devons doter nos soldats des outils les plus performants pour qu'ils puissent mener à bien leur mission avec efficacité. 2. Je compte sur vous pour mettre en place des programmes intensifs de formation, et non seulement pour les nouvelles recrues, mais aussi pour les officiers actuels. Cette formation mettra l'accent sur la tactique militaire moderne, la gestion des crises et évidemment le respect des droits de l'homme. C'était Premier ministre Gaye Koni. Coordonnateur Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils Soubopali mettait accent sur renforcement capacité force l'armée d'Haïti pour combattre phénomène insécurité. Conseil président attire attention commandant chef l'armée sous raison démobilisation FADH là. Écoutez Edgar Leblanc-Fils pour plus de détails. Promu en cette occasion lieutenant général à la remobilisation des forces armées d'Haïti par le feu président Jovenel Moïse, le colonel Derby Guerrier fut appelé le 6 mars 2018 à regagner les rangs de l'armée en qualité de responsable de la logistique,
G4 de l'état-major aux côtés de ses camarades de la promotion 1974-1976, Jodel Lesage, deuxième de la promotion, Jean Jonas, Jean-Robert Gabriel, Emmanuel Azema. Il démissionna alors de ses fonctions de responsable des agents de sécurité du Conseil électoral provisoire qu'il occupait depuis 2008. Le colonel Derby Guerrier répondait ainsi à l'appel de l'histoire. Je voudrais saluer ici, de façon spéciale, la vision éclairée du lieutenant-général Jodel Lesage, qui prit les rênes des forces armées d'Haïti dans une conjoncture peu favorable à sa remobilisation, tant sur le plan interne qu'externe, et les conduisit avec pondération jusqu'à ce moment fatidique d'instabilité marquée, de guerre des gangs armés contre la population. En effet, frappées par un embargo à l'issue du coup d'État de 1991, les forces armées d'Haïti ont été stigmatisées puis démobilisées par arrêté le 6 janvier 1995. Sous le leadership du commandant en chef Jodel Lesage, les forces armées d'Haïti ont conquis la reconnaissance du public. La crise sécuritaire aidant, elles en viennent à manquer à l'appel du peuple souffrant, victime d'exactions des gangs qui terrorisent la population, déstabilisent l'État, mettent à mal la police nationale d'Haïti, seule institution en charge de la sécurité de la nation. Les forces armées d'Haïti ont su reconquérir la confiance de la population, se rappeler à l'attention de la communauté internationale en prouvant son utilité. Ce sont elles qui protègent la Banque de la République d'Haïti, le port et l'aéroport de la capitale. Renforcées dans ses capacités en effectifs et en matériel, elles viendront aux côtés de la police nationale rétablir la sécurité et la paix partout sur le territoire national pour le bonheur du peuple. Monsieur le lieutenant-général, commandant en chef sortant, retraité, au nom du peuple haïtien, en mon nom, au nom du Conseil présidentiel de transition, je vous remercie pour tout le service rendu à la patrie commune. Mesdames, Messieurs, Monsieur le commandant en chef Derby Guerrier, vous accédez à la tête des forces armées d'Haïti à un tournant décisif de la vie nationale marqué par une crise multidimensionnelle greffée sur une insécurité chronique menaçant les fondements de la nation. Je compte sur votre dynamisme, votre expérience des enjeux électoraux, votre connaissance de l'institution militaire pour lancer avec la police nationale, assistée de la mission multinationale d'appui à la sécurité, les grandes batailles contre l'insécurité, mais aussi et surtout pour la stabilité des institutions, la restauration de l'état de droit, facteur indispensable au progrès économique et social. C'est le président du Conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils. Porte-parole collectif parti signataire Montana Enso Ertilus dénoncé inaction gouvernement transition par rapport à un accident de circulation qui arrivé 12 d'août passé à République dominicaine côté ressortissant haïtien mouri avec plusieurs autres sortis blessés. Enso Ertilus critiqué conseil présidentiel yo ak ambassadeur haïtien qui accrédité en République dominicaine pour indifférence face à la situation si là. On écoute déclaration Enso Ertilus pour plus de détails. Depuis après 4 mois, il y a un CPT et il y a un Gariconi qui est installé comme premier ministre dans le pays. Nous sommes capables de constater au point de vue politique, le pays a vu plus fait noir. Au point de vue économique et social, il n'y a pas marché même. Nous te pensé que groupe de Mounsayo qui investit pouvoir là, qui a une mission prépondérante. Mission ça, c'était bataille pour permettre à ce que sécurité établie sur tout le territoire là, ni dans ventre ni dans tête, pour que tout le monde puisse vivre comme haïtien et quel que soit côté que vous taillez, pour vivre avec fierté et pour que circuler tout partout et côté vous voulez en dedans pays. Eh bien, j'en suis capable de constater jusqu'à présent c'est CARICOM après vaste désordre qui fin fait, eh bien, je dis, c'est CARICOM qui retourne en dedans pays comme maître, comme donneur de leçon, qui vient dire ça doit faire. Nous connaissons toutes des autres qui ont passé en dedans ce pays. Nous connaissons tout complot que Gariconi a fait en dedans ce pays pour continuer qu'il y ait des populations dans la misère, pour permettre à ce que la sécurité établie en dedans pays. La première mission, qui c'est résoudre la sécurité, et puis deuxième, faire élection dans le pays. Eh bien, l'insécurité a dingolé. Nous avons 5 nouveaux territoires qui perdent. D'un coup, Carrefour, Gressier, Gantier, Akaye avec Semac. Et nous avons Solino, Telmatran, Crissois, qui est avancé sur eux pour être capable de monter juste Misso. Nous avons un chef CSPN
qui manquait perdu Paul devant l'hôpital général. Nous avons un chef CSPN qui dit à tête pâle, il pas capable réaliser élection dans le pays. Nous avons un chef CSPN qui part vivre en santé. Nous avons un chef CSPN qui a sécurisé 400 touristes militaires kenyans. Pour toute raison, ça, nous n'avons pas fait ça. Nous baillons jusqu'à 31 août pour le président CPT, pour le président CSPN, jusqu'à 31 août. Et si, 1er septembre, nous avons vu dans la même condition, ça, nous avons demandé pour révoquer la parce que Gaïkoni, exactement, il vient faire, même travail, il a fait, il a mon pouvoir. Pour contre lui, il a encaissé tout grand ministère pour être capable de marcher avec même insécurité ça, de façon pour dire pas qu'à faire élection et nous pas prendre ça dans main. C'était porte-parole collectif à parti signataire Montana Enso Ertilus. Président Organisation des Hommes Solidaires pour repenser avenir Genio, Brunet lundi exprimé préoccupation face à agissement bandi exam qui participent à théoriser population haïtienne. Li encourager bon jan action bon côté autorité yo dans pouvoir transition adopter mesures qui capable freiner machine insécurité a. En côté Brunet lundi pour plus de détails. Nous décider dire mot des soutirance qu'il a, nous dit clair faut qu'on destin qui prend parce que si tu ça je dis les mettez on donner non pas qu'on qu'il est de l'eau ça a chiché alors nous dit clair encore faut commissariat nous récupérer faut PNH sortir dans ses souliers pour nous suspendre mourir la faim et dormir en bas la belle étoile pour malheureux ak malheureux yo joindre marché public yo reconstruire moderniser pour yo défendre yo suspendre battre la campagne dans la ria pour moun si qu'il est à l'aise sans aucun la pérez. C'est parce que l'État n'a toujours abdormi et me pense que tout le monde qui engage dans le pays sont paquet irresponsables. Gars iconique, il pas gagner nous régler pour nous là. Clair. C'est le président de l'Organisation des Hommes Solidaires Brunet lundi. Collectif Défenseur Plus exprime inquiétude face à la situation humanitaire en Haïti pendant le considéré catastrophe naturelle qui frappe le pays, une de l'autre instabilité politique chronique avec insécurité généralisée. Responsable affaires juridiques collectif là, Wilkinson Franklin, Jean Duny, rappelé plus passé 40% population haïtienne à vivre en bas la misère extrême. En côté déclaration Wilkinson Franklin, Jean Duny pour plus de détails. Les défenseurs plus profiter de journée ça pour montrer inquiétude sur la situation humanitaire en Haïti. Journée mondiale et humanitaire célébrée chaque 19 août. C'est un rappel crucial de défis humanitaires que plusieurs pays dans le monde ont fait face. En effet, en Haïti, la situation humanitaire là est particulièrement préoccupante et puis marquée par violations persistantes de droits humains. Depuis plusieurs années, Haïti a traversé une crise humanitaire qui aggravée par catastrophes naturelles récurrentes, aggravée tout par instabilité politique chronique, pour une insécurité qui généralisée. Événements récents, tant que le tremblement de terre 2021, viennent mettre accès surtout sur conditions la vie précaire population. Payant, on est tout une violation accrue de gang côté qui vient entraîner un effondrement de services publics et une insécurité alimentaire qui est challenge. En effet, crise là, il occasionne tout violation systématique de droits monde en Haïti et dans un rapport, il y a 80% territoire capital qui est contrôlé par plus passé 300 gangs criminels. Et ça qui vient bail ou encore ça qui vient rendre impossible accès aux services de base à la population haïtienne. Enlèvement, extorsion, assassinat civil, c'est monnaie courante et quotidien population haïtienne malheureusement. Femmes actives, yo subi violence sexuelle systématique à cause de violences gang. Dans le domaine sanitaire, l'accès aux services de santé vient aggravé en raison de l'effondrement même des sanitaires. C'était un dirigeant collectif Défenseur Plus, Wilkinson Franklin, Jean Duny.
Conseil présidentiel transition a réalisé une cérémonie d'adieu pour ambassadeur français accrédité en Haïti, Fabrice Moriès. Diplomate français a salué bon genre collaboration de développer ensemble avec dirigeants haïtiens pendant mission li dans pays. Fabrice Moriès souhaitait problème toute qualité pays d'Haïti à vivre, joindre solution pour peuple capable râler en souffle. En écoutant un bout dans déclaration Fabrice Moriès pour plus de détails. On ne va pas aborder la question du bilan de mon mandat dans ce cadre-là. Je voulais simplement dire toute mon appréciation pour le Conseil présidentiel et pour le président Leblanc pour avoir organisé cette petite cérémonie d'adieu et pour les honneurs qui me sont rendus. Je le prends comme un témoignage d'amitié pour la France, le pays que je représente en Haïti, et d'amitié personnelle parce que voilà, j'ai avec certains conseils présidentiels, avec cette institution, j'ai des liens particuliers depuis sa création et je souhaite que cette gouvernance puisse aboutir assez rapidement à la solution des problèmes que connaît le pays et des difficultés que connaît sa population. Donc si j'ai contribué à ceci, dans mes modestes capacités, dans mon humble position, eh bien j'en suis ravi et je veux prendre cette cérémonie comme un témoignage de cette amitié et de ce lien qui s'est établi entre l'institution du Conseil présidentiel et puis l'ambassade. Au-delà de ça, c'est pas le cadre ni le lieu pour parler du bilan de ma mission parce que depuis 3 ans, il y a eu énormément d'événements, de développements politiques, sociaux, sécuritaires sur lesquels j'ai eu à de très nombreuses reprises l'occasion de m'exprimer. Et donc là aujourd'hui, je ne vous répéterai que des choses que vous connaissez déjà ou que j'ai déjà eu l'occasion de dire. C'est pour ça que je me bornerai simplement à remercier encore une fois le président Leblanc et les conseillers présidentiels pour m'avoir réservé cette petite cérémonie, cette petite surprise aussi parce que je m'y attendais pas et donc ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. J'appréhende beaucoup de l'équité, voilà, pour le moment. Mais c'est la vie diplomatique. Il y a un moment où arrive le temps de la séparation. C'est parfois une déchirure et c'est quelque chose que chaque diplomate qui s'est impliqué dans la vie du pays, pas seulement sa vie politique, pas seulement la vie des beaux quartiers, mais également la vie civile, la société civile, la province, le monde rural, les organisations des droits de l'homme, les organisations féministes. Ce matin, j'étais au Montana avec Novia Augustin pour la féliciter pour son travail. Mais c'est un innombrable exemple de liens que nous tissons, que l'ambassade de France tisse avec toute une société. Et évidemment, forcément, ces liens ne sont pas uniquement des liens professionnels, ce ne sont pas uniquement des liens formels, ce ne sont pas uniquement des liens diplomatiques, mais ils deviennent aussi des liens d'amitié, d'affection, de respect, parfois d'admiration, parce que ce que traverse le peuple haïtien, c'est une épreuve longue, dure, parfois horrible et atroce. Et ce que nous essayons de faire, ce que nous avons essayé de faire à l'ambassade, et ce que j'ai essayé de faire à titre personnel, c'est de faire en sorte que cette épreuve se termine le plus rapidement possible. C'est l'objectif de tout diplomate, de vouloir renforcer les liens entre le pays qu'il représente et le pays dans lequel il est accrédité. Sinon, à quoi bon ? Bien sûr, c'est l'objectif. Est-ce que j'y ai réussi ? Un bilan est un bilan et il y a du positif et du négatif, il y a de l'actif et du passif, il y a des choses que j'ai ratées, il y a des choses sur lesquelles je me suis trompé et c'est normal parce que nous sommes tous faillibles et nous avons tous des déficits d'information ou parfois des erreurs de jugement. Mais globalement, la preuve en est cette petite cérémonie. Je crois que j'ai essayé de parler à tous les Haïtiens et à toutes les Haïtiennes qui étaient intéressés à obtenir de ce pays un avenir meilleur. Et ça a été vraiment le fil directeur de ma mission ici, faire en sorte que la France contribue à sa place, dans le respect de la souveraineté haïtienne, à un avenir meilleur pour la population haïtienne.
ça passe par la sécurité. Il faut plus de sécurité en Haïti. La mission d'appui à la sécurité est une composante de cette amélioration. Mais ce ne sera pas la seule. Ce ne sera pas la masse qui va régler à elle seule les questions sécuritaires en Haïti. Il faudra compter également avec la PNH, peut-être avec les forces armées, dans le respect des compétences des forces armées. Mais il y a aussi d'autres aspects de l'État haïtien qui doivent être mis à contribution pour améliorer cette situation sécuritaire. La justice, on en parle peu, mais elle a un rôle absolument fondamental pour appuyer les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre en Haïti, comme dans tous les pays du monde, sont des exécutants. Des exécutants d'ordre et d'indications qui viennent du système judiciaire. Il faut que les choses soient mises en cohérence pour faire de véritables percées. Les sanctions ne doivent pas venir uniquement de l'étranger. Elles doivent également venir de la société haïtienne. Et ça passe par un système judiciaire et pénitentiaire qui soit plus efficace. Voilà. Oui, nous soutenons la masse. Nous la soutenons financièrement, nous la soutenons opérationnellement, mais nous soutenons aussi la PNH. Et mon successeur, qui arrivera la semaine prochaine, aura des annonces à faire très vite à cet égard. C'était ambassadeur français dans le pays d'Haïti, Fabrice Mouriès. Nèg exam attaqué pour une deuxième fois Institut Montfort qui trouvait dans Duval 30 communes en Croix-des-Bouquets. La merci Estinfort, yon nan responsable City ça qui fait connaît bilan dégâts catastrophique lancé un appel by autorité dans l'état pour récupérer patrimoine ça qui gagne mission former timon défavorisé yo. On écoute la merci Estinfort pour plus de détails. La courant pas de gens te gen pile monde la donne. Mais nous pas qu'à comprendre que ça que t'as fait. Et puis, à partir du moment où nous entendons un pile bruit, et puis, nous te ouais que gen mon armée qui est dans la courant, bon, tout le monde était en silence. Et puis, tout de suite après, ils ont coupé et lumière dans Kailan, ils prend toute batterie qui alimente Kailan. Bon, nous sommes dans Noir-sur-Net, nous pas de communication, nous pas capable de faire rien. Bon, nous juste été nous coucher dans la prière à terre, nous était na prier pour que pas toucher tout le monde dans la cour. Effectivement, dans jour soit ça, yo prend machine nous, te gen un camion, yo prend camionnette là, yo boté tout bétail qui te gen. Comme de nos instituts Montfort, c'est pas seulement l'école classique, c'est l'école professionnelle et technique qui gen yon partie sous ferme agricole où ti moun yo capable faire expérience dans technicien agricole et c'est une ferme qui est bien équipée avec élevage et agriculture, des pistes de reproduction des produits en produits finis. Si mon yo kon travaille dans ça et nous gain tout matériel yo, tout bête yo, tout ça yo parti dans même nuit là et dans matin là nous lever nous dégâts qui fait là et puis nous dit non, nous pas arrêter, nous prend tout mon yo, nous parti, nous obligé quitter site là, nous pas de machine pour nous sortir, nous courir, nous quitter nous prend mon yo avec nous et nous sortir à pied et que nous évacuer site là avec tout personnel yo, tout mon yo. Alors c'est ça, nous vivons situation ça, c'était vraiment une situation terrible parce que nous passions une nuit sous grosse pression et que Timonio même était menacé, Timonio parce qu'il a crié, malheureusement il pas comprendre ce qui a passé dans des bouillants, il sauté dans dormi, il tout tombé crié et il pointé des armes sur eux par la fenêtre, il pas trouvé porte, il pointé des armes sur eux dans la fenêtre là et puis personnel il est intervenu, il fait tout le monde coucher plat. Nous pas enregistré aucune perte en vie humaine ni personnel qui était sur la couille, ni gardien sécurité que yo te désarmé yo mais yo te maré yo tout semblait yo te ba yo coup nan monsieur qui travaille sur ferme là yo ba yo coup dans net là mais yo pas de monde qui mouri ni blessé là c'est combien de monde qui t'a vivre dans site là chercheur en général nous gain 150 monde par année sur site là mais dans le moment que action arrivé nous te gain yon quarantaine de monde qui était là parce que me fait une baïkané majorité dans l'autre timonio parents qui quand viennent chercher rester là yo c'est que parents pas pour venir et ça cap sorti loin yo qui sorti dans sud qui pas capable venir avec situation ça yo toujours avec nous qui fait que nous te gain plus qu'une quarantaine dans ce site là mais c'est à peu près ça. C'était une responsable institut là la merci Estinfort.
Si la journal arrive dans bout, n'a rappelé principale information qui t'a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Bureau contrôle avoir étranger dans le département trésor américain dit il sanctionner ancien président Joseph Michel Martelly suite qui pour trafic de drogue à rôle important li jouer dans perpétuer crise actuelle là dans le pays d'Haïti. Directeur exécutif réseau national cap défendre droit mondiaux et NDDH Pierre Espérance salue décision ça et puis il rappelle quantité de dégâts ancien président tête calé a fait dans vol l'argent Petro-Caribéa. Lieutenant-colonel Derby Guerrier prête serment et puis prend fonction comme nouveau commandant-chef force l'armée d'Haïti avec grade lieutenant général. Il remplace dans pour ça lieutenant général Jodel Lesage. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jude Dugé dans présentation et montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète, ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.